Salut, c'est Florent et bienvenue aujourd'hui sur les nouveaux rentiers. Aujourd'hui, je voulais te parler de lecture rapide. Je sais pas si tu connais la lecture rapide. C'est un truc dont j'ai pris la connaissance il y a pas très très longtemps, donc je voulais tout simplement t'en parler un petit peu aujourd'hui. Voilà, on va aborder un petit peu la lecture rapide aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a 2 semaines, j'ai participé à une conférence sur la lecture rapide. C'était une conférence très intéressante, en fait, qui a été organisée au coworking où je vais à Rouen, et je voulais te faire un petit résumé de ce que j'ai appris lors de cette présentation. Donc, première chose, déjà, il y a des concours de lecture rapide. C'était un truc que je connaissais absolument pas et c'était les Chinois, les masters de lecture rapide de cet art qui est quand même peu répandu et peu connu. Et il se trouve qu'en fait en France, il y a une team qui s'est créée depuis quelques années et on commence en fait à gagner les championnats du monde. Et on avait la chance aussi dans la salle d'avoir des anciens participants et des anciens champions du monde qui étaient présents et avec qui j'ai pu discuter après la conférence en fait, qui participaient à la fois à la présentation, mais aussi pour soutenir ceux qui présentaient, parce que c'était la première fois qu'ils faisaient une présentation. Et en fait, ce qui est fou, c'est que en général, tous ces participants, ils avaient pour la plupart des difficultés scolaires. Alors qu'on pourrait penser, tu vois, que c'est plutôt les premiers de la classe qui vont faire ce genre de concours. Et je pense que ça c'est un préjugé que j'avais et que du coup qui du coup s'est complètement envolé quand j'ai vu justement les personnes qui avaient fait ça, qui étaient absolument pas des premiers de la classe, qui étaient plutôt des gens qui avaient des difficultés ou des troubles de l'attention, ce genre de problème. Il y a une vidéo notamment que j'ai retenue, en fait où il nous montre un peu comment ça se passe la lecture rapide. Parce que il faut savoir en fait que les concours, c'est basé à la fois sur la vitesse de lecture, mais aussi bien sûr sur la compréhension du texte. Donc en fait, dès que vous commencez la lecture, il y a un chrono qui tourne. Et première étape déjà, enfin j'ai trouvé ça complètement fou, c'est le temps qui passe sur une page. Avec du recul, je dirais à peu près 5 secondes sur une page. Et du coup, ça va hyper vite. T'imagines ta main, elle suit la page 1, 2, 3, 4, 5, et boum, t'as fini la page. Entre le haut de la page, et c'est complètement fou parce que en fait, ça veut dire que ces personnes-là, elles sont capables de lire un livre de 200 pages en moins d'une heure. Ensuite, la deuxième étape, c'est après avoir lu le bouquin. Donc c'est un bouquin qui est bien sûr pas encore sorti pour pas qu'il y ait de tricherie, etc. Mais une fois qu'ils l'ont lu, en fait, ils doivent répondre à une sorte de questionnaire pour vérifier en fait qu'ils ont bien compris le livre. Et heureusement, parce que sinon, ce serait juste un concours de celui qui tourne les pages le plus rapidement possible, quoi. Et là, apparemment, les meilleurs ont presque plus de 85% de taux de compréhension. Donc t'imagines, tu lis un bouquin de 200 pages et en fait tu en comprends 80%, 85% de son contenu en seulement une heure. Quand tu y penses, c'est vraiment un truc hyper puissant parce que, et en fait, il faut juste imaginer la quantité de savoir que tu peux accumuler en très très peu de temps. En gros, tu prends ton dimanche, en ce moment c'est l'hiver, tu vois, il fait pas très beau, et en 4 heures, en fait, tu as lu entre 2 et 4 livres. Et ça fait en fait entre 400 et 800 livres par an. Donc est-ce que tu penses que si du coup tu peux lire des romans ou tu peux lire aussi des trucs de dev perso, de création de société, de marketing, de vente ou je ne sais quoi. Peut-être que l'idéal c'est de mixer un petit peu tout ça. Mais la question derrière tout ça, c'est est-ce que tu penses que ça peut te donner un avantage dans la vie? Moi, clairement, je pense que totalement. Si j'avais lu, je lis pas mal de bouquins sur le business, etc. C'est sûr que si j'en avais lu 4 fois ou 10 fois plus,
je m'en sortirais peut-être encore mieux dans ma vie actuelle, quoi, où je serais allé beaucoup plus vite peut-être dans l'idée de devenir rentier, quoi. Donc, euh, donc moi je trouve ça vraiment hyper puissant et c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui. Et en plus, au-delà de ça, ils te racontent qu'ils en font une sorte de jeu et que c'est en fait un plaisir pour eux, une sorte de challenge de faire finalement ce concours de lecture rapide. Mais c'est une compétence qu'on leur enlèvera jamais et qui leur permettra de faire des grandes choses, je pense, dans leur vie. Apparemment, il y avait même une petite fille de 8 ans qui avait été emmenée au championnat du monde pour l'anecdote. Et ensuite, les gens qui nous ont présenté cette conférence, ils nous parlent notamment un de son rêve. Et en fait, ce qu'il aimerait, lui, c'est construire une sorte de communauté où chacun en fait lit des livres super vite et partage en fait les connaissances, ce qu'il a retenu, avec les autres qui eux-mêmes lisent aussi plein de livres super vite. Une sorte de masterclass, si tu veux, de l'apprentissage, quoi. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on n'est pas très loin de mon rêve de l'école des nouveaux rentiers, quoi. Parce que l'école des nouveaux rentiers, c'est un truc que j'aimerais créer sur le long terme. Et, euh, et j'aimerais bien, du coup, que ce soit une école où on apprend plein de choses qui nous permettent de devenir rentiers. Et en plus, si on apprend comment lire toutes ces choses hyper rapidement, t'imagines bien que ça va bien booster aussi ses futurs élèves, quoi. Du coup, en fait, j'ai gardé tout simplement son contact et puis on va voir si on peut s'organiser des choses dans les prochains mois. Je l'ai pas rappelé depuis et en fait, je suis pas trop retourné au coworking parce que j'avais d'autres choses à faire en point de vue gestion, notamment dans l'immobilier. Donc du coup, j'ai pas encore pris le temps de retourner dans le coworking et de rediscuter un petit peu avec eux. Si on doit trouver un petit inconvénient à tout ça, à mon avis, c'est le passage à l'action. Parce que savoir lire vite, c'est cool, mais il faut savoir implémenter ce que tu as appris. En gros, si tu entasses du savoir, mais que toi, tu fais jamais rien ou t'appliques pas ce que tu apprends dans les livres, en fait, tu vas juste rester chez toi, lire plein de livres, mais il se passera absolument rien dans ta vie. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai bien aimé avec eux aussi, parce que le plus jeune, je crois qu'il a 20 ans, et il a implémenté parce que je pense qu'il a appris des choses dans les livres. Et par exemple, il a donné cette conférence alors qu'il était encore étudiant et c'était sa toute première conférence devant plus de 50 personnes. Donc c'était déjà quand même très très impressionnant. Il est passé à l'action très très vite et je pense que c'est quelqu'un qui va très bien s'en sortir dans la vie. En tout cas, je mettrai un petit billet dessus. Tu vois, après, ce que je trouve dommage avec tout ça, c'est que malheureusement, l'éducation nationale, elle se remet pas forcément en cause sur ce genre de sujet. Il y a plein d'études qui sont faites là-dessus, sur la lecture rapide, sur comment apprendre à apprendre, comment on modifie peut-être le programme pour l'adapter plus à ce qui se passe dans notre vie et à moins de la théorie ou de la culture G. Je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à faire pour que nos futurs enfants ils s'en sortent mieux dans la vie et qu'ils arrivent après le bac avec un vrai bagage pour s'en sortir dans la vie et pas connaître trois dates sans vouloir dénigrer l'histoire, hein, mais c'est juste que il y a que des matières de culture G ou de maths ou de physique, mais on n'apprend pas du tout la vie, quoi. Et il me semble que c'était un des buts justement, je sais plus comment ça s'appelle, mais la matière qui a un nom rallonge là, ECJS ou je sais plus quoi. Et c'était une matière qui avait pour but justement de chercher des faits d'actualité dans la vie et de réfléchir un petit peu en dehors de la boîte. Mais je crois que malheureusement les profs ont eu du mal à s'approprier ce genre de sujet. Et moi par exemple ça m'a pas vraiment servi. ECJS, je crois que c'est ça. Donc voilà, voilà le petit compte rendu sur la lecture rapide. J'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est pour ça que je voulais tout simplement t'en parler aujourd'hui.
Donc j'espère que ça t'a appris des choses que tu connaissais peut-être pas à la lecture rapide. Donc maintenant tu connais. Tu peux bien sûr taper lecture rapide pour regarder quelques vidéos sur le sujet. Il y a pas mal de choses sur YouTube ou sur Internet là-dessus. J'avais trouvé même un petit site où tu peux t'entraîner pour savoir si tu lis vite ou pas et ton taux de compréhension par rapport à cette lecture. Une sorte de mini test de lecture rapide, quoi. Donc j'avais trouvé ça intéressant. Donc c'est pour ça que je voulais t'en parler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à donner une petite note sur Apple Podcast et parler bien sûr des nouveaux rentiers autour de toi. Et deuxième chose, comme d'hab, si tu veux rejoindre le club privé des nouveaux rentiers, c'est un club sur lequel j'envoie un message, un mail par jour du lundi au vendredi à partir de midi. Si tu veux pas louper le mail de demain, tu peux tout simplement cliquer sur le premier lien dans la description du podcast et t'inscrire au club des nouveaux rentiers, qui est un club privé de gens qui veulent devenir rentiers comme moi. Voilà, écoute, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Ciao, ciao!